Salut tout le monde, c'est Paul Thiron, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. On va voir donc 5 erreurs à ne surtout pas commettre en dropshipping en 2025. Donc allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec la première erreur à ne surtout pas commettre pour faire du dropshipping, c'est de ne pas faire ces démarches administratives. Beaucoup de gens commencent le dropshipping sans faire leurs démarches administratives. Or, quand on est en France, c'est obligatoire avant de vendre quelque chose de faire des démarches administratives. Donc pour être en règle, il faut savoir avoir un statut. Il faut également avoir un numéro de SIRET et de SIREN et également créer son compte à l'URSSAF et également avoir une banque professionnelle avoir un compte professionnel dans une banque dédiée. Donc pour avoir votre numéro de SIREN et SIRET, vous allez sur l'INPI. Donc c'est le site officiel de l'État pour faire ces démarches administratives et avoir le numéro de SIREN et de SIRET et donc être immatriculé en tant qu'entreprise en France. Donc ça c'est obligatoire. Ensuite, pour l'URSSAF, vous avez juste à créer un compte sur ursafautoentrepreneur.com et par exemple en banque, moi je vous conseille celle que j'utilise, vous pouvez utiliser la banque Revolut. La deuxième erreur à éviter en dropshipping en 2025, c'est de trouver un produit que l'on aime à la place de produits que pourraient aimer les clients. Par exemple, moi je vous donne mon exemple. Quand j'ai commencé le dropshipping, j'ai trouvé en fait un produit coup de cœur j'avais l'impression qu'il était plutôt stylé plutôt que d'être utile. C'était en fait une lampe sur le thème de l'espace. Donc j'avais trouvé ça, je me disais que ça pouvait bien passer sur Pinterest et donc j'ai lancé ce produit et malheureusement la boutique n'a pas marché parce que moi je trouvais le produit assez beau mais il était pas très utile pour les clients et c'était pas un produit qui était vraiment recherché. Donc la recherche produit est très important en dropshipping et donc c'est à ne surtout pas négliger. Donc on passe maintenant à la troisième erreur en dropshipping qui est de ne pas assez déléguer certaines tâches qu'on peut déléguer à des freelances. Moi par exemple, je ne savais pas comment faire d'images professionnelles et attirantes pour mes boutiques et pour mes créatifs publicitaires. J'ai donc décidé de commencer à déléguer certaines tâches à des freelances, notamment sur Fiverr. Donc je déléguais notamment la création d'images produits, mais également la création des publicités Facebook pour des vidéos publicitaires ou des images publicitaires. Donc si vous avez le budget, n'hésitez surtout pas à déléguer certaines tâches car ça vous permettra de gagner du temps sur d'autres tâches. Quatrième erreur en dropshipping à ne surtout pas commettre, c'est d'avoir un fournisseur de mauvaise qualité. Alors moi je me rappelle d'une fois où j'avais créé une boutique sur un produit santé, je crois que c'était pour soulager une douleur à la jambe et donc j'avais choisi un fournisseur et donc j'avais eu une vente sur cette boutique. Et donc le client avait commandé, mais malheureusement ça avait dépassé les délais de livraison et il s'avère que le client n'avait jamais été livré. Donc heureusement j'ai pu faire une démarche pour être remboursé et rembourser le client. Le client était plutôt satisfait du remboursement, mais malheureusement ça m'a fait perdre une vente. Donc quatrième conseil, faire attention à son fournisseur. Dernière erreur à ne pas commettre en dropshipping en 2025, c'est de négliger le service client. Donc comme on l'a vu, moi j'ai eu un client qui était mécontent et heureusement j'ai pu le rembourser et ce dernier était ça s'était plutôt bien passé son expérience malgré le fait qu'il n'a pas été livré. Donc la chose à ne surtout pas négliger en dropshipping en 2025, c'est le service client qui est très important
pour éviter des avis négatifs sur sa boutique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui en dropshipping. C'était Paul Thion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à bientôt.